au nom du chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la commission climat du bassin du Congo, remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour cette aide multiforme qu'il ne cesse d'apporter à cette commission climat du bassin du Congo qui a vu le jour sur son initiative. Le président Sassou Nguesso a abrité le premier Side Event qui a porté justement les avancées du Fonds bleu. Où en sommes-nous? Comme vous avez souligné, l'étude de préfiguration va arriver à son terme en février. Cette étude de préfiguration qui est montée après par le cabinet mis en consortium Ernst & Young et Impact, qui avait remporté l'offre en partenariat avec le PNUD. Aujourd'hui, nous sommes à son terme. Nous aurons donc le mécanisme de ce véhicule financier qu'est le Fonds bleu, qui va porter les 24 projets sectoriels et programmes des États qui sont issus des contributions déterminées nationales des États. Mais avant que je ne vous parle du pipeline de projets parallèlement qui est en train de se construire, j'aimerais tout simplement dire que pendant longtemps, il nous est reproché, nous pays africains, pays du Sud, pays du bassin du Congo, second réservoir carbone de la planète après l'Amazonie, second poumon écologique, qui nous est reproché de ne pas avoir d'instruments construits, de mécanismes avec une transparence de gouvernance. Au travers donc cette étude de préfiguration, tous les bailleurs, tous les partenaires à l'aide financière pourront maintenant nous accompagner aisément parce qu'ils auront là, au travers de ces mécanismes, de ce véhicule du Fonds bleu, avoir un outil de gouvernance de la commission climat du bassin du Congo. À cela, nous sommes en train de construire, de consolider avec les 16 pays qui constituent cette commission climat du bassin du Congo un pipeline de projets qui est chiffré aujourd'hui à hauteur de 6 à 7 milliards d'euros sur près de 195 projets donc issus, déclinés donc de ces 24 projets sectoriels des États. Donc c'est les 16 points focaux qui se retrouvent régulièrement au Congo dans ce qu'on appelle un comité de pilotage que je préside en tant que coordinatrice pour tout le reste des 16 pays du bassin, avec la participation bien entendu de nos partenaires marocains du 4C qui nous accompagnent énormément, le ministère des Affaires étrangères, le ministère en charge du développement durable également, le collègue, nous accompagne également et nous sommes déjà en train de nous projeter sur une future étape qui consisterait à avoir une Maple carte qui pourrait permettre justement la meilleure implantation des projets qui vont être retenus, qui sont déjà bancables dans le pipeline des projets, qui sont donc éligibles à ce stade déjà, ce qui nous permet donc de les chiffrer. Nous sommes également en train de nous projeter sur une grande université qui pourrait abriter toutes les problématiques qui tournerait autour du bassin du Congo et peut-être, voire également beaucoup plus loin dans un futur proche, nous l'espérons, avoir un satellite qui pourrait couvrir un peu la cartographie des pays du bassin du Congo afin de gérer toutes ces ressources naturelles. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous parlons d'économie bleue, comme il est à l'ordre du jour de cette COP portée par la présidence Chili et abritée par l'Espagne aujourd'hui où nous sommes, ça porte également sur les océans. Donc la thématique, la problématique du Fonds bleu tombe à point nommé, qui est complémentaire bien entendu avec les équilibres verts, l'économie verte que nous connaissons. Parce que pour parler d'économie verte, il faut de l'eau, il faut donc des sources naturelles et le bassin du Congo, c'est comme vous le savez également, le second plus grand fleuve au monde après l'Amazonie au travers de son majestueux fleuve Congo. Lorsqu'on est second poumon écologique de la planète, nous, bassin du Congo, la question que je me pose à l'absurde, doit-on brûler le bassin du Congo pour avoir tous les projecteurs qui s'y retournent parce que nous sommes des meilleurs élèves? Parce que nous captons que 0,5% de la finance climat. Il est constamment mis des mécanismes qui nous empêchent d'accéder à ces financements. Nous attendons justement qu'il y ait l'achat carbone. Lorsqu'on vous parle des tourbières découvertes entre la République démocratique du Congo et la République du Congo aujourd'hui, ces tourbières, qu'est-ce qu'elles ont? Mais elles capturent 30 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 années de gaz à émission d'effet de serre de la planète tout entière. C'est une bombe à retardement. Mais entre-temps, nous devons aller à un développement. Donc il nous faut concilier développement durable selon l'agenda 2063 de l'Afrique et les ODD des Nations Unies. Nous ne sommes pas en marge de cela. Mais nous avons des communautés à qui nous devons donner une alternative économique. Qu'est-ce que nous leur proposons? On nous demande de conserver pour le reste de la planète. Mais pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris dont nous sommes partis, mais il nous faut bien une compensation.
Mais aujourd'hui, même au travers des mécanismes du Fonds bleu pour le bassin du Congo, nous disons, mais nous ne sommes pas dans l'attente. Nous vous proposons un outil qui nous permet d'aller à l'adaptation. Nous vous proposons quelque chose de concret. Aidez-nous à nous aider nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas deux planètes, il n'y a qu'une seule planète. Là est le message que nous voulons véhiculer, là est le message que nous voulons porter. Pas seulement pour les pays du bassin du Congo, parce que le bassin du Congo porte 10% de la biodiversité mondiale. Mais là, lorsque nous parlons de second réservoir carbone de la planète, mais ça c'était avant les découvertes des tourbières, qui sont récentes, qui ont été mises en lumière par l'université de Linz, par le professeur Simon Lewis. Oui, mais lorsque vous regardez ce que c'est que les tourbières, mais c'est 200% de la biomasse des forêts. Déjà rien qu'avec les forêts, nous étions le second poumon écologique de la planète, qui constituait 40% du CO2 mondial. Et les tourbières portaient sur 145 500 km² entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. C'est 30% sur cette superficie du CO2 mondial. Et si vous devez additionner les deux, ça vous fait 70% du CO2 mondial. Mais vous imaginez ces chiffres énormes. Et nous n'avons même pas accès à l'achat du carbone. Et donc maintenant qu'il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place, nous espérons que pour préserver notre propre planète, qu'il faut arrêter avec les discours. Il faut que nous arrêtions et que les politiques deviennent des techniciens. Les politiques deviennent des techniciens parce qu'il y a urgence aujourd'hui à nous sauver nous-mêmes.